Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous encore, c'est la chorale PSL du groupe La Borne, Lingwala. Nous sommes encore là pour célébrer le Seigneur avec vous en mode confinement. Maman, papa appellent les enfants pour que nous puissions célébrer celui qui est dit. Alléluia. Je veux demeurer où tu es. Toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Je veux demeurer où tu es. Rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Encore une dernière fois, je veux demeurer. Je veux demeurer où tu es. Rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer. Je veux demeurer où tu es. Rester dans ta présence. Manger à ta table. Environné de ta gloire. Dans ta présence. Dans ta présence. Rester toujours plus près de toi. Toujours près de toi, toujours près de toi, mon Dieu. Toujours près de toi, toujours près de toi, toujours près de toi, mon Dieu. Je veux demeurer où tu es. Rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi, Jésus. Conduis-moi plus près de toi. Encore une fois, je veux demeurer. Je veux demeurer où tu es. Oh. Rester toujours dans ta présence. Seigneur, je ne veux pas t'adorer de loin. Je ne veux pas rester plus près de toi. Alléluia. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer. Je veux demeurer où tu es. Rester dans ta présence. Je veux manger à ta table. Environné de ta gloire. Dans ta présence. Dans ta présence. Rester toujours plus près de toi. Toujours près de toi. Toujours près de toi, mon Dieu. Encore toujours près de toi. Toujours près de toi. Toujours près de toi, mon Dieu. Je veux vivre dans ta présence. Vivre dans ta présence. Demeurer où toi tu es. Où toi tu es. Et chercher ce qui est digne. Oui, ce qui est digne. Et contempler ta gloire. Oh, car c'est là où mon cœur trouve sa paix. Oh, car c'est là où mon cœur trouve sa joie. Oh, c'est cela, ce que mon cœur désire. Vivre dans ta présence. Je veux vivre
chercher ce qui est dit. Oui, ce qui est dit. Et contempler ta gloire. Tu peux élever la voix, bénir le Seigneur. Merci pour ta C'est dans ta grâce, présence que nous sommes riches. Ta présence, C'est dans ta présence que nous retrouvons la paix, la présence, Jésus, éternel des armées. C'est dans ta présence que nous sommes bénis. Seigneur. Alléluia, tu as tout ce qu'il nous faut, éternel. Je n'ai personne d'autre que toi, éternel. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs, éternel. Je veux rester dans ta présence, là où tu es, éternel. Il n'y a que toi qui transforme toutes choses. Tu es la force de mon être. Tu es la force de mon être. Il est semblable à toi. C'est toi le Dieu que je viens célébrer ce matin. Nous sommes là, éternel Dieu, pour reconnaître que tu es fort. À toi, éternel. Merci pour ta Si tout le monde dans le monde entier en peur du coronavirus, c'est parce que c'est la force, la suffisance que tu es. Merci pour ta grâce, que tu es fort. Tu es tellement merveilleux, éternel. Merci pour tout ce que tu es, éternel, pour moi. Jésus, honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi, Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Honneur à toi, éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ensemble tout dans son sanctuaire? On y va. Tout dans son sanctuaire. Tout dans son sanctuaire. Tout dans son sanctuaire. Crie gloire. Crie gloire. Gloire. Dans son sanctuaire, crie gloire. Tout dans son sanctuaire. Crie gloire. Crie gloire. Oui, tout dans son sanctuaire, crie gloire. Crie gloire. Dans son sanctuaire, crie gloire. Tout dans son sanctuaire, crie gloire. Tout dans son sanctuaire, crie gloire. Chantons tout dans son sanctuaire, crie honneur, alléluia. Tout dans son sanctuaire, crie honneur. Tout dans son sanctuaire, Crie honneur, crie honneur, crie honneur. Honneur à toi, Seigneur.
toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi, Digne es-tu, Seigneur. oh, digne es-tu, Seigneur. Alléluia. Es-tu, Jésus, Seigneur. roi, oh, digne es-tu, Seigneur. Oh, digne es-tu, Seigneur. Oh, gloire à toi, 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 Seigneur. Oh, digne es-tu, Seigneur. Oh, digne es-tu, Seigneur. Oh, digne es-tu, Seigneur. Oh, digne es-tu, Seigneur. Honneur à toi, 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 gloire à toi, nous t'acclamons parce que tu es digne, tu es le roi. Tu es le prince de la paix, un Dieu qui nous a aimés sans poser des conditions. Il est venu dans le monde pour nous donner la vie, la joie, la paix, mais aussi la bénédiction, Seigneur. Sois loué, sois exalté. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. À présent, nous voulons écouter le message avec le pasteur Jude. Et dans cette atmosphère, laisse que le Seigneur te bénisse. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons gloire et honneur à l'Éternel notre Dieu, le maître de temps et de circonstances qui nous offre ce jour merveilleux, ce dimanche 3 mai 2020 pour un culte de célébration à sa gloire et en son honneur. Après ce temps, ce moment de louange et adoration, passé au devant de sa présence, nous apprêtons à présent à écouter sa parole. Et nous allons prier. Tendre Père, Dieu du ciel, toi qui envoyas ta parole pour nous guérir, Seigneur, nous nous recommandons à toi afin que par cette parole que tu nous envoies ce matin, que tu guérisses nos âmes, nos pensées, ainsi que nos corps. Donne, Seigneur, à ceux qu'en toutes choses tu puisses tirer gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous nous proposons ce matin pour ce culte de ce dimanche est celui-ci. Testé, approuvé et digne de confiance. Testé, approuvé et digne de confiance. Et le texte que nous avons choisi, c'est celui d'Ésaïe 28, au chapitre 16, que nous voulons lire ensemble. Mais vous pouvez également ajouter 1 Pierre 2, le verset 6 et le verset 7. Nous lisons Ésaïe 28, verset 16. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Dans 1 Pierre 2, 6, 7, il est dit ceci. Il est écrit dans les Écritures, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez
Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur et vous tous qui nous suivez au loin, il y a très longtemps, j'étais assis devant la télévision et je suivais un documentaire sur un produit téléphonique. Les concepteurs prenaient ces téléphones, ils les soulevaient jusqu'à une certaine hauteur et ils lâchaient les téléphones par terre. Donc c'était une façon pour les concepteurs de tester la capacité de sa résistance en face du choc. Donc c'est pourquoi il a fait subir à ces téléphones pour se rendre compte si ces téléphones pouvaient être en mesure de supporter un choc quelconque. Nous retenons, bien aimés, par cet petit exemple que quand un produit est sur le point d'être mis sur le marché pour la consommation, on le fait subir, on le fait passer par toutes sortes d'épreuves, par toutes sortes de tests pour se rassurer si ce produit est digne de confiance et digne de consommation. Tout produit pharmaceutique, avant d'être prescrit, les laborantins, au niveau du laboratoire, on doit les tester et on doit se rassurer que ce produit pourrait être en mesure de produire des effets positifs. L'année de même pour un véhicule. On ne met jamais un véhicule sur le marché par un fabricant sans que ce dernier ne soit testé, sans que ce dernier ne soit approuvé, sans que ce dernier ne soit jugé digne de consommation. Un avion ne peut jamais décoller s'il n'a pas été checké, s'il n'a pas été testé, s'il n'a pas été examiné avant de donner le go. C'est la même chose aussi pour tout vaccin que l'on veut fournir pour une pandémie quelconque. Dernièrement, les scientifiques, les pharmaciens sont en quête d'un vaccin contre le Covid-19. Ils sont en train de chercher ça. Et quand ils vont trouver ce vaccin, avant d'être administré, avant d'être recommandé aux hommes pour la consommation, ce vaccin doit être testé. Ce vaccin doit être approuvé et jugé digne d'être utilisé. Retenez bien aimé que sur le plan international, il y a des organes, il y a des institutions qui ont été mises en place et par lesquelles tout produit dans n'importe quel domaine, avant d'être accepté sur le plan local comme sur le plan international, ces organes sont là pour tester ces produits et approuver ces produits. Donc au niveau de la RDC, nous avons l'organe tel que l'OCC, l'Office congolais de contrôle. Donc tout produit qui entre au pays, tout produit prêt à être consommé doit passer par cet organe pour être testé et jugé digne de confiance. Amen. De même, quand le Père éternel, le Père de gloire, le Dieu de miséricorde, s'est rendu compte du besoin du salut, quand il s'est rendu compte de la souffrance de l'homme, quand il s'est rendu compte de la misère dans laquelle l'homme vivait, quand il a constaté que les ténèbres ne pouvaient pas régner pour toujours sur la terre, il s'est décidé d'envoyer sur la terre une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Il s'est décidé d'envoyer sur la terre un sauveur. Et Dieu ne s'est pas retranché de ce principe. Il s'est mis d'abord, avant d'envoyer son fils, de le tester et d'approuver et de voir s'il était digne de confiance et en mesure d'être à la hauteur des solutions
qu'il devait apporter à l'humanité. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe 28, 16 que j'ai mis pour fondement à Sion une pierre. Et cette pierre n'est pas n'importe quelle pierre. Cette pierre a été éprouvée. C'est une pierre qui a été testée. C'est une pierre qui a été jugée digne de confiance. Cette pierre, c'est une pierre angulaire de grand prix. Elle est solidement posée. Et celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. En d'autres termes, cette pierre que le Seigneur a envoyée sur la terre, qui est son Fils, a été jugée digne de confiance de notre part. Amen. Cette pierre dont Ésaïe 28 parle, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, bien-aimé, retenez-le ce matin, est le seul être qui mérite toute notre confiance, parce qu'il a été testé positif et jugé digne de confiance par le ciel. Il a été testé positif et digne de confiance en termes de puissance. Il a été testé positif et digne de confiance en termes de pouvoir, en termes de force et en termes de capacité à résoudre les problèmes. Jésus-Christ a été testé, il a été approuvé, il a été jugé digne de confiance en termes d'intégrité, en termes de justice, en termes de droiture, en termes de vérité. Il a été éprouvé, il a été testé, il a été constaté que Christ était digne de confiance en termes de jugement, parce qu'il juge avec équité. Jésus-Christ, bien-aimé, a été testé positif et digne de confiance par le ciel pour toute confiance. Bien-aimé, le Père Céleste, il a jugé bon de ne pas marcher sous le principe de la vérification avant de présenter au monde son produit, qui est Jésus-Christ. Il a pris le temps de l'évaluer. Il a pris le temps de travailler sur sa personne. Il a pris le temps de le prouver. Et Jésus-Christ a remporté. Jésus-Christ est sorti indemne de toutes ces épreuves par lesquelles le Père éternel l'a fait passer avant de venir au monde. Amen. Il a été testé positif et capable de résoudre tout genre de problèmes. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune situation, il n'y a aucune question que les hommes peuvent se poser qui puisse être difficile ni impossible à résoudre par Jésus-Christ. Parce qu'il a été testé positif. Il a été testé capable en termes de puissance, en termes de pouvoir, en termes de capacité à mesure d'apporter à l'humanité la solution à tous les problèmes. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Seigneur? Il a fallu que le Père envoie à l'humanité un sauveur parfait, un sauveur digne de ce nom, un sauveur qui soit un appui sûr, un abri sûr, un sauveur qui soit en mesure de ne pas décevoir toute personne qui pourra se tourner vers lui, toute personne qui pourra se confier en lui. Bien-aimés dans le Seigneur,
il déclare avec assurance ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce pour le Seigneur. Ensuite, il roula les livres. Bien-aimé, tu es dans une situation où tu aimes le Seigneur, mais tu te rends compte qu'en même temps, quand tu veux faire des avancées, tu ne fais que tomber dans le péché. Quand tu te relèves un jour, 2 jours après, tu tombes. Tu as en toi ce désir de te perfectionner, de grandir, de prospérer dans le voie de Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ a été testé positif et capable pour être le Père des orphelins et le défenseur de la veuve. Tu cherches un Père pour te consoler. Tu cherches un Père pour prendre soin de toi. Tu cherches un Père pour t'envoyer à l'école. Tu cherches un Père pour t'essuyer les larmes quand tu pleures. Tu cherches un Père pour te relever quand tu tombes. Tu cherches un Père pour t'enseigner comment on peut vivre. Bien-aimé, même si tu es sans parents, même si tu es sans père, Jésus-Christ a été testé positif pour être un Père responsable. Il est le Père éternel. Il se nomme le Fils de Dieu, mais en même temps, il est le Père éternel. Amen. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, vous êtes là et vous traversez des moments très difficiles dans votre vie. La Bible dit que le Père a placé pour fondation une pierre. Ésaïe commence par dire que cette pierre a été éprouvée, c'est-à-dire testée. Amen. Elle n'est pas seulement testée, mais cette pierre, ce produit que nous vous présentons ce matin, qui est Jésus-Christ, est une pierre de grande valeur, est une pierre de grand prix. Ce n'est pas une pierre ordinaire. Vous savez, bien aimé, on dit que le fer aiguise le fer. Amen. Et quand vous prenez pour appui celui qui est une pierre de grand prix, bien aimé, sachez-le et retenez-le, que votre vie ne restera jamais la même. Vous serez affecté par cette pierre de grand prix et vous serez aussi une femme, un homme de grand prix, une femme et un homme de grande valeur. Bien-aimés, retenez que Jésus-Christ a été testé positif et capable de prendre soin des hommes, capable de s'en charger de la souffrance des hommes, capable de s'occuper de tous ceux qui ont des problèmes, capable d'apporter la solution devant n'importe quel problème. Et bien aimé, Jésus ne se fatigue d'aucun fardeau. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est une pierre solidement posée. C'est une pierre inébranlable. Quel que soit le poids du fardeau, il peut le porter parce qu'il est solidement posé. Quel que soit le poids de ton problème, il ne s'inquiète pas. Ce problème ne pèsera pas sur lui parce qu'il est une pierre solidement posée. C'est un produit stable. C'est un produit digne de confiance, Jésus-Christ crucifié. Bien-aimé, quelle que soit la lourdeur de ta difficulté, Jésus est capable de porter ton problème. Bien-aimé, vous savez, les hommes, quand ils sont en